Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, l'éveil spirituel et le contact extraterrestre. Intéressant. On va décortiquer une interview d'Elena, une archéologue qui affirme avoir été enlevée par des extraterrestres pendant son enfance. Ah oui, j'ai entendu parler de son histoire. Et figurez-vous qu'elle reçoit maintenant des messages d'un être nommé Torrent via un implant. Incroyable. Qu'est-ce qui rend son témoignage si spécial? Eh bien, c'est une scientifique reconnue avec une formation en archéologie et en ingénierie. Ah oui, donc ce n'est pas juste une passionnée de spiritualité. Exactement. Son travail au CNRS et son expérience en Égypte ajoutent une dimension vraiment intrigante. D'accord. Et elle décrit ces enlèvements comme des événements réels. Oui, elle insiste sur le fait que ce n'étaient pas des rêves ou des hallucinations. Ça doit être troublant. Elle décrit des enlèvements par des êtres guéris, puis un sauvetage par des humanoïdes de la Fédération galactique des mondes. On dirait un film de science-fiction. Oui, et elle affirme avoir des preuves physiques comme des dossiers médicaux de ces hospitalisations. Des dossiers médicaux. C'est assez étonnant. Oui, ça rend son histoire encore plus intrigante. Elena ne se contente pas de raconter son histoire. Elle fournit des détails très précis sur la technologie extraterrestre. Par exemple. Elle décrit le moteur à mercuré des vaisseaux. Et certains scientifiques qui étudient les ovnis écrasés disent que, Attendez, elle parle de vaisseaux qui ont été récupérés. oui, apparemment certains détails qu'elle donne correspondent aux observations de ces scientifiques. Incroyable. Et qu'en est-il de la téléportation? Eh bien, Elena affirme l'avoir vécu. Vraiment. C'est fascinant. Ce qui était la science-fiction hier pourrait bien être la réalité de demain. Oui, on voit déjà des scientifiques qui arrivent à téléporter des atomes et des électrons. Exactement. Où s'arrêteront les limites de la science? Elena décrit aussi un implant nommé à Valtor. Un implant, c'est pourquoi faire. Il lui permet de communiquer avec Torrent, son contact extraterrestre. C'est comme une sorte de téléphone intergalactique. En quelque sorte. Elle le compare à un talkie-walkie activé par la pensée et l'énergie. Incroyable. Une communication instantanée sur des distances astronomiques. Imaginez les possibilités. Ce concept fait écho à des idées comme l'intrication quantique et l'Internet quantique. C'est vrai, on parle de plus en plus de ces technologies futuristes. Mais attention, Elena nuance un peu le tableau idyllique des extraterrestres bienveillants. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle affirme qu'il existe plusieurs factions extraterrestres, certaines positives et d'autres beaucoup moins. Donc il y aurait des extraterrestres hostiles. Oui, et elle va même plus loin, elle dit qu'une guerre a eu lieu dans notre système solaire, Une guerre contre qui? contre des êtres gris et reptiliens malveillants qui ont été éliminés. C'est une révélation assez effrayante. Oui, ça donne froid dans le dos. Mais elle dit que tous les gris et les reptiliens sont mauvais. Non, elle précise que ce n'est pas une généralisation. D'accord, donc il y aurait des gentils et des méchants parmi eux. Exactement. C'était une tapurgia ciblée pour préparer l'humanité à un avenir plus serein. Un avenir avec des contacts ouverts et une collaboration intergalactique? Oui, c'est ce qu'elle dit. Elena parle aussi de la première directive. Ah oui, comme dans Star Trek. L'idée de ne pas intervenir dans les civilisations en développement. Exactement. La Fédération galactique respecterait ce principe, mais soutiendrait l'humanité de manière subtile. C'est intéressant, comment ça concrètement? Elle parle d'une collaboration avec des programmes spatiaux secrets, comme Solar Warden de l'US Navy. Des programmes spatiaux secrets, ils datent de quoi alimenter tous les fantasmes? Oui, c'est une histoire incroyable. Et si on suit son raisonnement, on est à l'aube d'une ère nouvelle. Une ère où on découvrirait la vérité sur notre place dans l'univers. Exactement. Elena décrit un futur avec des technologies révolutionnaires, une énergie abondante, des soins de santé incroyables, et même la colonisation spatiale. C'est un avenir qui donne envie. Oui, c'est une vision très optimiste, mais elle soulève aussi beaucoup de questions. Oui, par exemple. Elle parle de la suppression de technologies avancées, comme les travaux de Tesla sur l'énergie libre. Ah oui, l'énergie libre. Si ça existe vraiment, pourquoi est-ce caché? C'est la grande question. Qui tire profit de ce secret? Et si on avait accès à une énergie illimitée, quel impact ça aurait sur notre monde? Ce sont des questions cruciales auxquelles il faut réfléchir. Elena aborde aussi un sujet fascinant. Lequel? Le lien potentiel entre la constellation d'Orion et certaines civilisations anciennes sur Terre. Ah oui, comme les bâtisseurs des pyramides. Exactement. Et l'archéoastronomie entre en jeu. L'archéoastronomie, c'est quoi ça? C'est une science qui utilise les étoiles pour dater les constructions anciennes. Ah d'accord. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur les pyramides? Elena, qui a travaillé au temple de Karnak, explique que les pyramides pourraient être bien plus anciennes qu'on ne le pense. Vraiment, c'est incroyable. Imaginez ces monuments grandioses, témoins d'une histoire encore plus lointaine. Oui, c'est fascinant. Et puis, il y a cette histoire de Nibiru. Nibiru, la planète errante qui menace de percuter la Terre.
Oui, vous connaissez. Oui, j'en ai entendu parler. Mais Elena démonte cette théorie. Ah bon, comment ça? Elle explique qu'une planète sans étoiles ne peut pas maintenir la vie. C'est logique. Et alors, Nibiru, ce serait quoi? Selon elle, ce n'est pas une planète, mais un gigantesque vaisseau spécial. Un vaisseau spécial. Voilà qui bouleverse les idées reçues. Oui, c'est une théorie audacieuse. Alors si on résume, l'humanité serait au bord d'un éveil spirituel majeur, prête à découvrir la vérité sur les extraterrestres et promise à un avenir radieux. Oui, mais attention, certaines forces obscures tenteraient de nous maintenir dans l'ignorance. On dirait un vrai combat entre la lumière et l'ombre, comme dans un film de science-fiction. C'est vrai, mais il faut garder un esprit critique face à ces révélations. Oui, bien sûr. Il faut confronter les affirmations d'Elena aux faits scientifiques, explorer d'autres sources et se forger sa propre opinion. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet, Elena a écrit plusieurs livres. Ah oui, lesquels? Elle recommande Le don des étoiles, qui raconte son histoire d'enlèvement. Et Nous serons toujours là, qui explore ses contacts extraterrestres et les technologies avancées. Ce sont des livres en français. Oui, ils sont disponibles en français. Et elle travaille sur son prochain livre, L'Essaimeur, qui promet de nouvelles révélations sur les origines de l'humanité. J'ai hâte de le lire. Moi aussi. En parlant d'origine, on a évoqué Orion et les pyramides, mais Elena va encore plus loin. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle affirme que l'humanité aurait été créée par une civilisation extraterrestre. Vraiment, c'est une théorie assez audacieuse. Oui, elle dit que notre ADN contiendrait des fragments de code génétique provenant de différentes espèces extraterrestres. C'est fascinant. Et si on met ça en perspective avec les découvertes sur l'ADN non codant, ça ouvre des pistes de réflexion intéressantes. C'est vrai. On sait qu'une petite partie de notre ADN sert à coder des protéines, mais le reste est un mystère. Et si cette partie mystérieuse contenait des informations héritées de nos ancêtres extraterrestres? On entre dans le domaine de la spéculation. Mais c'est une hypothèse qui a de quoi faire rêver. Oui, c'est vrai. Et si notre destin était lié à celui d'autres civilisations stellaires depuis toujours? Et si notre éveil spirituel actuel n'était qu'une étape vers une réunification avec nos frères et sœurs galactiques? C'est une vision grandiose. Oui, c'est vrai, mais il est temps de faire une pause. On reprendra notre exploration du témoignage d'Elena dans la prochaine partie de The Deep Dive. Avec plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve encore. Et si, au lieu de chercher des réponses toutes faites, on se posait les bonnes questions? Oui, c'est vrai. Quelles sont les questions qu'on devrait se poser? Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Quel est notre rôle dans ce vaste univers? Des questions fondamentales. Et Elena tente d'y répondre à travers son expérience. Exactement. Son histoire, même si elle peut paraître incroyable, nous fait réfléchir. Oui, elle nous ouvre à d'autres perspectives. Et elle nous rappelle que la réalité est souvent plus étrange que la fiction. C'est clair. Et si on allait plus loin dans la réflexion, si la Fédération Galactique existe vraiment, Oui, si elle nous observe et nous guide discrètement. quel est son objectif final? Difficile à dire avec certitude. Peut-être qu'ils veulent nous voir évoluer vers une société plus pacifique et éclairée. Capable de rejoindre leur communauté galactique. Oui, c'est possible. Ou peut-être ils ont un autre dessein. Un dessein qu'on ne peut pas encore comprendre. Exactement, avec notre niveau de conscience actuel. On a encore beaucoup à apprendre. Elena insiste beaucoup sur l'importance de l'éveil spirituel. Oui, elle dit que c'est nécessaire pour accéder à notre plein potentiel. Et pour entrer en contact avec les autres civilisations. Exactement. Mais elle ne relie pas cet éveil à une religion en particulier. C'est plutôt une ouverture de la conscience. Oui, une ouverture à des dimensions de la réalité qu'on ne perçoit pas encore. Et comment favoriser cet éveil spirituel? Elle encourage la méditation, la pleine conscience, la connexion à la nature, Et surtout, le développement de l'amour et de la compassion. c'est important, Elle insiste aussi sur l'importance de se libérer de nos peurs. des peurs et des limitations qu'on nous impose. Oui, celle de la société et de notre système de croyances. C'est un message qui rejoint beaucoup de courants spirituels. Oui, c'est vrai. L'idée de transcender l'ego, se reconnecter à notre essence divine. Et vivre en harmonie avec l'univers. Exactement. Et le récit d'Elena donne une dimension cosmique à ses aspirations. L'éveil spirituel ne serait pas juste une quête personnelle. Non, mais un enjeu collectif qui pourrait déterminer l'avenir de l'humanité. Et sa place parmi les étoiles, c'est une idée forte. Oui, le témoignage d'Elena nous invite à nous poser des questions sur notre existence. À explorer des possibilités au-delà de notre imagination. Oui, et à envisager un futur où l'humanité a un rôle plus grand qu'on ne le pense. Un futur qui dépend de notre évolution spirituelle. Oui, et de notre capacité à nous ouvrir à de nouvelles réalités. Des réalités qui nous semblent encore impossibles. C'est une perspective excitante et vertigineuse. Oui, on est face à un choix crucial.
Rester prisonnier de nos limitations ou embrasser un avenir plein de promesses. Et de mystère. Exactement. Oui, c'est vrai, on est habitué à penser que le progrès est linéaire. Mais si Elena a raison, on a peut-être raté des choses incroyables. Ah oui, complètement. Imaginez un monde avec l'énergie libre de Tesla, des soins holographiques, les voyages interstellaires. On est loin de tout ça aujourd'hui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On dirait que l'humanité est à la croisée des chemins. Entre un futur incroyable et des forces qui nous maintiennent dans le statu quo. Exactement. C'est pour ça que la prise de conscience est essentielle. Si on veut créer ce futur positif, il faut s'informer, se questionner et agir. Oui, on ne peut pas rester passif face à ces révélations. Il faut exiger la transparence. La divulgation de ces technologies cachait la fin de la manipulation. Tout à fait. C'est notre avenir qui est en jeu. Et n'oublions pas que chacun a un rôle à jouer. Pour créer un monde plus juste, plus harmonieux, En accord avec les lois universelles. Elena semble convaincue que ce futur est possible. Oui, elle insiste sur le fait qu'on n'est pas seul. Qu'il y a des êtres bienveillants qui nous accompagnent, C'est un message d'espoir, même si la situation actuelle peut paraître sombre. avec ces forces qui essaient de nous contrôler, Elle nous rappelle qu'on a le pouvoir de changer les choses. de créer un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Un avenir où la collaboration avec les extraterrestres nous ouvrirait des horizons incroyables. Qui sait ce qui nous attend? C'est fascinant. Et si le contact avec ces civilisations est-elle la solution à nos problèmes? La crise climatique, la pauvreté, les guerres. On pourrait imaginer un échange de connaissances et de technologies révolutionnaires. On parle souvent de la singularité technologique. Le moment où l'intelligence artificielle nous dépassera. Et si cette singularité était le résultat d'une collaboration intergalactique? C'est une idée intéressante. Le récit d'Elena nous invite à rêver, à nous projeter dans un futur sans limite. Un futur où l'humanité prend sa place parmi les étoiles. Non plus comme une espèce divisée, mais comme une civilisation unie et éclairée. Prête à embrasser son destin cosmique. C'est une vision magnifique qui nous donne de l'espoir. Merci d'avoir partagé cette plongée fascinante dans l'univers d'Elena. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie d'explorer ces sujets. N'hésitez pas à lire les livres d'Elena pour en savoir plus. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, restez curieux et n'ayez pas peur de remettre en question ce qu'on vous dit. L'avenir de l'humanité est entre nos mains. C'est à nous de le créer ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu Fansele.